Beaucoup sont des bordels, mais ne le savent pas. Laissez-moi vous rappeler quelques attitudes ou paroles qui font de vous une bordel. Petit 1. Si tu as plus d'un gars, tu es une bordel. Laisse les stations et les proverbes qui t'aident à avoir la bonne conscience. C'est de la prostitution. Petit 2. Tu es en couple. Un autre homme t'invite. Jusqu'à tu pars, tu manges, tu bois. Et après, il te donne l'argent de taxi. Tu rentres. Jusqu'à tu fais signe que tu es arrivé. C'est de la prostitution. Mais tu as trop faim pour comprendre ça. Petit 3. Tu es en couple. Tu donnes ton numéro au dragueur. Ils t'écrivent. Tu réponds. C'est de la prostitution. Tu remplis ton carnet d'adresse avec le numéro de tes clients. Wolowos. On ne verse pas le tapioca quand on a vu le riz au feu. Tu fais quoi à côté du riz de quelqu'un quand tu as ton propre tapioca? Bordel. Si tu ne peux manger ton tapioca dans la dignité et l'amour, tu mangeras du riz dans des différents plats jusqu'à ce que ta bouche devienne lâche. Ainsi que ton estomac pour se contenter juste d'un plat. Petit 5. Si tu n'as pas l'argent, ne me drague pas. Il faut mettre le prix une fois. Là, ça va nous faciliter la tâche. Bordel. Petit 6. Tes dépenses mensuelles dépassent tes revenus. Tu fais comment pour gérer autant de charges? Mamie bordée. Petit 7. Si tes revenus à toi et celui que te donne un homme modeste ne peuvent combler tes besoins, tu es une grosse bordel en puissance. Petit 8. Si on connaît déjà plus de 5 hommes qui sont déjà passés sur toi, tu es une bordel. C'est pour après venir nous dire mon passé c'est mon passé. Et pour finir avec le petit 9. Si tu n'aimes plus ton homme, ou alors s'il ne te gère plus comme il faut, s'il n'est plus présent, s'il est foiré, au lieu d'aller donner tes fesses partout, c'est mieux tu vas divorcer et aller vivre ta vie de débauche dehors. Tu ne peux être chez un homme et saquer sa réputation et son honneur, soit disant c'est de sa faute. Quand ça ne va pas, il faut partir. Le comportement de vos hommes vous envoie seulement dans les plantains dehors, au lieu de sur une table de discussion. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ce boy, ce gars dit des choses vraiment intéressantes. C'est intéressant ce qu'il dit. Déjà, si tu es avec une meuf et que elle répond au... Comment est-ce que je vais dire ça? Si elle répond aux autres mecs, c'est-à-dire tentative non, de drague et tout, et tout, et tout, et tout. Mon gars, ne cherche plus de midi à 14h. Sache que c'est une go, c'est une boc, c'est une bordel, c'est une... Voilà, vous avez compris. Ce gars, il dit des choses et franchement, moi, je pense qu'il a raison sur tous ces 9 points. Tous ces 9 points-là, il a raison. Une meuf que s'il ne me donne pas telle somme d'argent, je ne suis pas avec lui. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas une fois que tu vends le piment? Pourquoi? C'est mieux de dire une fois ça. Parce que ça, c'est une façon de vouloir juste coder ce que tu es. Tu essaies juste de le coder. Mais nous, on a compris, t'inquiète pas, tu vas pas nous, tu peux pas nous la faire, tu vois un peu. Tu peux pas faire ça avec nous. Ça ne va pas marcher. Parce que nous, on a compris ce que tu veux dire. C'est que tu as juste honte de vouloir dire que je vends. S'il ne me donne pas une telle somme, je ne suis pas avec lui. Ça signifie, je vends à telle somme. Tout simplement. Cherche pas à réfléchir. Il ne me donne pas telle somme, je ne suis pas avec lui signifie, je vends à telle somme. Tout simplement. Les meufs que on les drague alors qu'elles sont en couple, elles donnent leur numéro, on les invite dans un restaurant, elles mangent, après elles rentrent, elles discutent avec les mecs et tout et tout. Soit disant, juste parce que elles aimeraient, gars, il n'y a même pas d'explication à ça, gars. Les gars acceptent souvent les choses ici dehors, gars. Il faut arrêter arrêter ça, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que c'est à cause de vous, là, que certains hommes vivent certains trucs dehors. Parce que vous acceptez tout. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Pourtant, on ne devrait même pas accepter. Les choses même qui sont évidentes, vous acceptez. Pourquoi? Parce que vous pensez que non, je ne peux pas trouver une autre ailleurs. Je ne peux pas.
J'étais dernièrement avec certains potes. Je leur ai posé une question parce que j'avais vu ça sur le net. Et je voulais savoir leur avis. Et vous aussi, donnez-moi vos avis en commentaire. Je leur ai demandé que si vous sortez avec une meuf, vous avez les opportunités de partir en Europe. Hmm? Vous avez fait peut-être, avant de partir en Europe, vous avez fait peut-être 1, 2 ans avec la fille ici. Déjà, disons que la fille était clean. Vous le reprochez même de rien et tout. Vous partez maintenant en Europe, vous faites 13 ans. Je dis 13 ans parce que c'était, en fait, par rapport à l'histoire que j'ai lue sur Internet et tout. Vous faites 13 ans. Reviendrez-vous encore épouser la fille ici au Cameroun? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Moi, je pense que non. Moi, je ne le fais pas. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je pense que c'est impossible de rester 13 ans et comme ça, attendre. 13 ans, c'est une longue durée dans une vie. C'est impossible. Attendre un homme pendant 13 ans. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. Vous, à la place du mec, viendrez-vous épouser cette fille après 13 ans? Chacun, on a ça.